On est à 150 000 € de chiffre d'affaires annuel à peu près. C'est quoi les gros clichés? Les clients riches sont arrogants et le chef à domicile, c'est pour les riches. Quid de la concurrence dans ce milieu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de concurrence? Ah, il y en a, mais moi, elle me fait pas peur. Dans un service premium, t'as un service de qualité et c'est grâce à ça que tu justifies aussi de faire payer 100 €. On m'a toujours dit, Virginie, tu surdélivres. C'est vrai que j'ai toujours surdélivré le client. Et pour moi, le customer care, il est hyper important. Tu vas constituer un menu qui a un food cost plus ou moins élevé et tu vas indexer ton prix sur ce food cost ou c'est un peu plus au doigt mouillé que ça? De manière générale, j'ai un tiers qui part dans mes denrées. Le chef à domicile, c'est entre 85 et 115 € par personne. D'accord. Ça peut monter pour Noël. J'ai bossé le 24 décembre. C'était 190 € par personne. Virginie, bienvenue dans Combien ça gagne? Bonjour Clémence. Ça va? Ouais, très bien, je suis ravie d'être là. Bah moi aussi, trop contente d'être avec toi. Premier épisode pour moi que j'enregistre de 2026 en plus. Toi, donc tu as un podcast, c'est pour ça que je te pose cette question. T'as déjà enregistré un épisode cette année ou pas encore? Oui, j'ai enregistré avec Denis Imbrosi le 5. Cette semaine, ok, trop drôle. Virginie, tu es chef privé, chef à domicile. Tu vas nous raconter tout ça. J'ai plein de questions sur ce métier. Il y a plein de gens qui, tu vois, savent pas trop ce que c'est ou même que ça existe. Enfin, je sais pas à quel point c'est courant, mais j'aimerais bien juste savoir déjà à quel point c'est répandu et tout. Tu vas me raconter comment t'es arrivé dans ce métier, qu'est-ce que tu fais exactement. Évidemment, on va décortiquer tout ton business, les lignes de revenus, les coûts. Et Dieu sait qu'il y en a. Les idées reçues qu'il y a derrière les coûts potentiellement. Et Dieu sait qu'il y en a. Voilà, je vais me régaler. Je crois que je soupçonne, hein, toujours dans la restauration. C'est vraiment, c'est un métier de centimier. Hein. C'est comme tous les commerces de bouche, c'est centimier. Les artisans, ouais. Ouais, exactement. Donc tu vas nous raconter tout ça. Je sens que tu es assez experte. Peut-être je te laisse te présenter, me raconter un peu ton parcours. Alors écoute, donc moi je m'appelle Virginie Legrand, donc j'ai 44 ans, bientôt 45. Et effectivement, j'ai monté il y a 12 ans, parce que j'ai fêté mes 12 ans la fin décembre, ma boîte donc d'événementiel culinaire, mais qui est effectivement spécialisée dans le chef à domicile. Ça veut dire que j'orchestre en fait des réceptions essentiellement chez les particuliers qui veulent recevoir pour des événements symboliques. Donc je fais beaucoup de mariages, baptêmes, mais en petite quantité. Des gens qui veulent recevoir des amis, des anniversaires. Là, j'ai été bookée ce matin pour la semaine prochaine pour quelqu'un qui fête les 65 ans de son mari, les 18 ans des filles, etc. Et après, j'ai aussi du professionnel, des directeurs, des DG qui veulent recevoir chez eux. En fait, grosso modo, c'est des gourmets qui veulent des expériences différentes que d'aller au restaurant parce qu'ils sont en général blasés par le restaurant et qu'ils ont envie de faire quelque chose chez eux dans leur cocon. Donc, tu fais pas de traiteur, c'est-à-dire que alors, moi, dans ma tête, le traiteur, c'est plus, t'as besoin de faire une offre cocktail traiteur et donc tu prends un traiteur, mais il n'y a pas vraiment de démarche gastronomique derrière. D'appétence, voilà. derrière. Exactement, c'est drôle parce que c'est ça la différence. Sur LinkedIn, j'ai fait un post aujourd'hui qui dit la différence entre chef à domicile et traiteur. Et alors, du coup, je l'ai pas vu. Et c'est vrai, en fait, moi, je fais vraiment du sur-mesure. Le traiteur, il va traiter une demande et il va livrer clé en main un plateau cocktail de dégustation pour un événement précis. Moi, je vais créer avec mon client, en fait, un menu sur-mesure complètement personnalisé. Tout le temps sur mesure? Ah, tout le temps, c'est ça qui m'intéresse. J'ai mon assistante, on en reparlera, mais qui appelle le client, qui lui demande ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas manger, ce qu'il a l'habitude de manger, sa projection culinaire, sa sensibilité culinaire. Et moi, je crée en fonction de ma créativité culinaire et de la saison, évidemment. Donc pour moi, c'est du bonheur en permanence. En fait, tu fais jamais un truc pour 40 personnes. Ah si. Alors, je vais jusqu'à, on va dire, 50, 60. En fait, j'aime bien le à table parce qu'il y a le format dîner à l'assiette, donc vraiment dressage à l'assiette comme un restaurant. Et avec différents plats. Bien sûr, en général, il y a 3 pièces cocktail, une entrée, un plat, un dessert. Là, je peux aller jusqu'à la table. Donc, si tu peux me faire une table de 30 personnes, je te fais une table de 30 personnes avec des assiettes. Mais chez les gens, c'est assez rare. Et après, tu as le format cocktail dînatoire, donc qui ressemble au traiteur, mais où je dresse quand même chez les gens. Voilà, j'arrive pas avec les choses préétablies. Là, je peux aller jusqu'à 50, 60. Mais au-delà, je le fais vraiment pour des clients qui sont fidèles et qui me veulent moi. Mais si quelqu'un je ne connais pas vient en me disant je veux un format traiteur pour 80 personnes, je dis non. Oui, bah, donc ça te fait pas du tout kiffer? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment le restaurant qui vient chez toi, à ta table, avec des fleurs, avec un maître d'hôtel qui vient à corps, mets et vins, qui sert le vin, qui sert l'eau. La vraie expérience émotionnelle du restaurant qui est... En fait, j'adore dire que je transforme la salle à manger du client en restaurant éphémère. Ah ouais, c'est génial. Donc ça, tu fais ça. Donc tu as lancé ta boîte de chef à domicile qui a, tu m'as dit 13 ans? 12 ans. Mais rajoute-moi une année, ça me va bien. Il y a 12 ans. Tu fais ça tout le temps. Tu as d'autres activités dans cette boîte? Alors, en fait, j'ai plusieurs pôles. C'est-à-dire que mon premier métier de cœur, c'est effectivement de travailler à domicile. Après, j'ai développé le format
team building, parce que moi je suis une ancienne prof de lettres, donc c'est une totale reconversion et je le regrette pas du tout. C'est dur, mais je le regrette pas. Rapidement, comment tu trouves tes premiers clients? Alors en fait, j'ai été toujours s'entourer. En fait, j'ai été tapée à la porte d'une agence de référencement qui s'appelait La Belle Assiette, qui a disparu il y a 2 ans, qui venait de se lancer parce que chef à domicile, ça a commencé à arriver 2012-2013. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai pris le train en marche en fait, qui était assez vide, ce train-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pu me développer. Mais il commençait à avoir un peu un marché pour ça. Exactement. Et La Belle Assiette, en fait, mettait en lien les clients et les chefs. Donc, typiquement, je reçois un message, voilà, tel client veut une prestation, qu'est-ce que tu me proposes, est-ce que tu es dispo? Hop, tu m'envoies le menu, je le transfère au client, je prends une com, évidemment. Donc ça, j'ai travaillé comme ça pendant 2 ans, donc ça m'a permis de mettre un peu le pied à l'étrier, de me battre contre ce syndrome de l'imposteur, parce qu'on y reviendra peut-être, mais c'est un métier très difficile et très académique, donc moi qui suis autodidacte, parce qu'à ce jour-là, je n'ai pas de CAP, en fait, voilà, je suis complètement autodidacte, complètement autodidacte. Donc, ce qui est assez rare quand on est chef. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent, les chefs finissent par le passer, parce qu'au final ça prend 1 an ou moins, ou je sais plus exactement. Oui, mais c'est 10 mois. Ouais, tu peux. Sauf quand on est rebelle comme moi. Ah oui, okay, c'est ça la différence. Et qu'on se dit, bon, je vais me débrouiller sans CAP. En reconnaissant aussi que j'ai des imperfections, mais même ceux qui ont passé le CAP ont des imperfections, peut-être sur lesquelles moi j'ai pas d'imperfections. Voilà, sur autre chose. Et en fait, pendant 2 ans et demi, j'ai bossé avec eux. Ça faisait mon CA quasiment à 95%. J'avais 5% où j'allais moi chercher mes clients. Et puis après, ça s'est vite inversé. Et est arrivé le Covid. Tout s'est arrêté pour moi. Donc tu gagnais ta vie. Donc ça faisait 2 ans que tu bossais, tu commençais à gagner ta vie. Alors non, le Covid est arrivé, j'étais à 5 ans. Parce que moi, j'ai lancé en 2013, mais mon premier dîner test à La Belle Assiette, je l'ai fait en 2014. Coucou le Covid en 2020. Donc tu vois, j'étais à 5 ans et demi. Ouais, ok. 5 ans et demi. Et là, évidemment, tout s'est arrêté. J'avais un carnet de commandes prévu à 6 mois. Et les gens t'appellent en disant, on annule. 100% a été annulé. Et toi, tu fais partie des métiers qui n'existent plus. Quoi. Complètement... petite dépression qui a existé aussi. Oui. Pendant 3 semaines, en fait, tu te dis, OK, tout s'arrête. Je n'ai plus de métier, littéralement. Alors, je n'ai plus de passion, parce que moi, mon métier, c'est vraiment une passion. Je n'ai plus l'occasion de faire ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer. Et pour le coup, il n'y avait pas de problème d'argent, parce que notre président, le quoi qu'il en coûte, nous a donné de l'argent. Donc, nous, on avait un bilan comptable. Enfin, voilà, on gagnait notre vie depuis... Enfin, moi, j'avais un chiffre d'affaires qui marchait bien à 5 ans. Tu étais auto-entrepreneur? Tu étais structuré auto-entrepreneur? Ouais. Là, depuis, je suis en EURL, mais à cette époque-là, j'étais auto-entrepreneur. Donc, voilà, le chiffre d'affaires était en progression. Donc, eux, ils ont calculé en disant, voilà, vous gagnez tant par mois, on vous donne tant par mois. Donc, c'était même pas un problème financier. Moi, mon problème, il était psychologique. Il était social, en fait. Je ne voyais plus les gens. Je ne pouvais pas faire des visios, hors de question de faire des trucs en visio, des ateliers en visio. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis... Après, c'était l'essor, des cours de cuisine en ligne, quand même un peu, non? Il y avait Monsieur Lignac qui faisait son truc tous les soirs. Mais moi, ça me plaît pas. C'était pas ton... Non, délire. Moi, ce que j'adore, c'est le lien. Tu vois, le lien, la vraie vibration, l'énergie ensemble, de créer ensemble. Si c'est là, avec un écran, c'est comme les visios. Quand tu fais... Est-ce qu'on aurait pu faire un truc comme ça en visio? Non, mais moi, de toute façon, je suis biaisée parce que je suis allergique à la visio. Tu vois, donc c'est pas pareil. Donc encore plus quand t'es avec... J'en ai fait quelques-uns, mais tu vois, t'es en train de cuire le truc, le mec le cuit en... Eh bien, t'en es où? J'ai pas vu, machin. C'est nul. Et en fait, pendant ce confinement-là, je me suis dit, voilà, il y avait beaucoup de mes copains restaurateurs qui ont fermé. Parce que pour le coup, plus d'exploitation, pour certains qui n'ont pas pu d'argent. Et il y en a beaucoup qui alors, soit n'ont pas pu, soit n'ont pas voulu. Ils se sont mis sur autre chose. Alors, ils sont partis après sur le consulting. Ils sont partis, j'en ai qui sont remis dans le salariat. Donc, gros échec quand même. Et après, moi, je me suis dit, soit effectivement, je me remets en prof. J'ai réfléchi ça pendant 15 secondes et demie. C'est ça, 15 secondes et demie. 17 à la rigueur. Et, ou sinon, je vais communiquer. Et je vais utiliser ce temps-là pour me faire connaître. Et en fait, c'est là où j'ai cartonné encore sous le radar. Enfin, je veux dire, t'étais encore, si je caricature, freelance de bouche à oreille, quoi. Ah, ben bien sûr. Okay. Mais ce qui était beau, en fait, c'est là où j'ai vu que j'avais une vraie communauté, c'est que j'avais plein de gens qui m'envoyaient des messages en me disant, on attend qu'on déconfine pour pouvoir te voir. T'inquiète pas, on sera là. Quand tu vas déconfiner, on sera là et on te rappelle à toi. Ça, tu parles des gens qui voulaient faire des dîners avec toi, avec tes services, etc. Ouais. Qui me suivaient déjà dans ma personnalité, tu vois. Donc, c'était hyper beau. Donc, j'en ai profité pour faire un premier bouquin. J'ai fait une campagne Ulule. On pourra parler des chiffres aussi, si tu veux. Une campagne Ulule pour avoir mon premier bouquin qui a cartonné. J'ai eu 135% de ma cagnotte. Et là, j'ai beaucoup communiqué aussi. Donc, les gens ont commencé à me connaître. Sur LinkedIn, j'ai commencé à cartonner. Le premier bouquin, en auto-édition, du coup? Non, premier bouquin, j'ai eu une éditrice. J'ai tout géré aussi en mode avec toute l'équipe de l'éditrice. Vraiment, en visio, c'était pas cool. Le shooting, j'ai pu le faire quand même en vrai.
évidemment. Et il a été donc distribué dans le réseau de librairies. Il a été distribué, mais après, moi, ce bouquin-là, je l'ai fait vraiment comme un kit communicationnel. Tu vois. C'est un livre que j'ai offert, c'est un livre que je vendais dans mes prestations. T'en as vendu combien en tout, tu sais? En fait, j'en ai édité 1000. T'en as édité 1000? Voilà, j'en ai plus, il m'en reste 10. Ah oui, donc t'as tout vendu. Et j'en ai sorti un deuxième pour mes 10 ans. Génial. Et là, je suis sur mon 3e. Super. Donc tu communiques, etc. Et puis ensuite, fin du Covid, l'activité reprend. Exactement. Et de plus belle parce que tu avais une présence sur les réseaux. Tu as tout compris. Et trouver, j'imagine, beaucoup plus de clients. Enfin, dès qu'on a été déconfinés et qu'il n'y avait plus de... C'était plus fluide. Et moi, du coup, ça m'avait permis aussi de comprendre aussi mon offre, tu vois, de prendre du recul, ce que je vaux, ce que je veux, ce que je veux pas, une sorte de stratégie, tu vois, la structure. Et ça a été finalement bénéfique. Et puis, il faut toujours trouver... le meilleur dans le pire, quoi. Ouais, tout à fait. De toute façon, on n'avait pas le choix à cette époque. C'est ça. Ok, donc, on a les prestats de chef à domicile, on a les cours de cuisine / activités de team building, et puis on a du consulting culinaire, donc ça t'aide des gens peut-être à construire des cartes, c'est plus B2B ça, non? Alors, c'est plus des marques. Ouais, en fait, des marques, là, je travaille avec 2-3 personnes. Et puis, 2026, je voudrais vraiment développer ça parce que ça me plaît. Et tu fais quoi pour les marques? C'est quel type de marque tu vas leur développer? Des recettes, de gérer des shootings. Tu peux m'en donner une ou deux de marques juste pour... Oui, j'ai travaillé avec Darégal, qui sont des marques d'herbes surgelées. Là, je vais travailler avec une nutritionniste qui a un gros pôle qui s'appelle Évidence Santé. Et en fait, ils viennent aussi à moi maintenant pour mon podcast parce que mon podcast devient un support aussi de communication pour eux avec des interviews autour de leur savoir-faire, de l'artisanat, et donc ça, j'aimerais beaucoup le pousser en 2026. Donc c'est bien, ça me permettrait d'en parler. Génial, très bien. Et ton podcast, tu l'as lancé quand, pardon? Septembre 2022. Les prestations de chef à domicile. Comment ça marche? C'est-à-dire que tu vas me raconter ce qu'il y a dans le service exactement, en moyenne, combien tu touches et puis combien t'en fais par mois. On va faire un peu de pédagogie parce que je pense que c'est utile. Parce qu'il y a un gros fantasme en fait autour du chef à domicile, comme quoi c'est très cher et comme quoi les chefs sont blindés de thunes. Donc on va un petit peu réajuster la chose. Non mais c'est vrai. Parce que tu as la starification des chefs qui grossit depuis plusieurs années, donc c'est un peu ça. Oui. On parle beaucoup de l'ego des chefs. T'entends vachement. Ouais, on va pouvoir en parler aussi de ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de chefs. Alors, moi, je connais pas tous les chefs, mais il y a beaucoup de chefs dont on pense qu'ils sont blindés et qui sont en galère. Ah ouais. J'en connais. Bah, je ne dirais pas des noms, mais c'est comme les restos, les seuils de rentabilité sont très, très difficiles à atteindre. Alors, est-ce que très tu fragiles, sais, non? après, je vais revenir sur les chiffres, mais est-ce que tu sais que, par exemple, les restaurants étoilés ont beaucoup de mal à être rentables? Bah, bien sûr, parce que tu as quasiment un serveur pour 2 clients. Bah, voilà. Oui. Donc on se dit, ça coûte une blinde parce qu'on lâche 1000 balles sur la soirée. Donc, c'est les restos les moins rentables. Les restos étoilés, ça je le sais, c'est les restos les moins rentables. Je pense grosse marchandise hyper quali, gros fournisseurs, effectivement la masse salariale, bah évidemment. Je pense que les restos les plus rentables, ça doit être les bistrots qui ont plein de places. Et qui font évidemment aussi une carte courte, bien sûr, carte courte, et puis produits de saison. On en reparlera, mais si tu travailles les produits de saison, bah, c'est moins cher. Donc, voilà, tu t'en sors un petit peu plus dans tes food costs, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, si je reviens sur les chefs à domicile. Donc, le chef à domicile, par exemple, c'est entre, on va dire, 85 et 115 euros par personne. D'accord. Ça, c'est les moyennes... France, Paris, région parisienne. Ouais, classique. Voilà. Okay. Ça peut monter. Là, par exemple, pour Noël, j'ai bossé le 24 décembre, je le dis, c'était 190 euros par personne. J'avais un maître d'hôtel avec moi qui, lui, d'habitude, est payé 250 euros en forfait, qui, là, m'a doublé. Donc, il m'a pris 500. Donc, moi, j'ai dû aussi répercuter. Sur combien d'heures de travail pour le maître d'hôtel? Alors, lui, il ne fait pas la prépa avant. Non, son forfait, il est à 5 heures. Donc, on est à 50 euros de l'heure. Voilà, 50 euros de l'heure pour mon maître d'hôtel qui est archi quali. Et puis après, son staff aussi, parce que parfois, j'ai besoin de plusieurs maîtres d'hôtel, donc ça tourne. Et puis, à une moyenne de 100 en temps normal et ça double. Ouais. Grosso modo, je te dis comment ça se passe. C'est-à-dire que j'ai une cliente qui me laisse sur mon site internet un Google Form. Tu vois, je récupère un Google Form avec c'est quand, combien de personnes, c'est où, est-ce que c'est à table, pour quel budget. En moyenne, combien de personnes? Si tu devais faire une moyenne de tes prestats. Moyenne, on va dire, à table, on est entre 8 et 15. Tu ne te déplaces que en région parisienne? Non. Je suis partie en Estonie fin octobre. Ils ont mon assistante au téléphone et ils font un point avec elle, ce qu'ils veulent, comment ils se projettent en fait. Moi, ce que je veux, c'est comment ils se projettent. L'intention qu'ils ont, la promesse qu'ils ont pour leurs convives, ce qu'ils veulent. Et après, moi, je crée le menu pour eux en fonction de ce qu'ils ont dit à Cécile. Et après, je leur fais une proposition de prix. Alors, parfois, ils négocient pas. Parfois, je tape haut, parfois, ça redescend. Enfin, voilà, c'est assez flexible et agile aussi là-dessus. Mais bon,
il faut aussi que je gagne ma vie. Toi, la manière dont tu calcules le prix que tu leur fais, c'est en fonction de ce dont ils ont envie. Tu vas constituer un menu qui a un food cost plus ou moins élevé et tu vas indexer ton prix sur ce food cost ou c'est un peu plus au doigt mouillé que ça? De manière générale, je suis à un tiers. De manière générale, voilà, moi je le dis, j'ai un tiers qui part dans mes denrées. Un tiers, ça veut dire 100 € de facturé pour une personne. Ouais. T'as 30 € de food cost. Ouais. Ok. J'ai 30 €, on va dire 25-30, grosso modo, parce que j'ai aussi, c'est très quali, voilà, mes fournisseurs sont très quali. Donc un tiers, après un tiers de charge, donc on va faire toute la liste des charges, et grosso modo un tiers pour moi. Donc typiquement... Mais t'arrives à marger à 30% en moyenne quand même. Ouais, ça dépend. On est sur une moyenne de 25-30. Ouais, moi j'ai mis marge nette entre 20 et 25. Pas nette d'impôt. Mais... Ah bah non, pas nette d'impôt. Voilà, mais ok. Alors, donc on est sur ta presta moyenne, si j'essaye de grossir le trait, est-ce qu'on peut dire qu'elle est autour de 1 200 € de chiffre d'affaires? Ouais, grosso modo. Ou un peu plus? Ouais. 1200, 1200, si on fait 10 fois... Ouais, soit 12 fois 10. Ouais, 12 fois 10. Ouais. Alors ça, c'est pour à l'assiette. Mais après, je fais aussi beaucoup de prestats de cocktails. Et ça, alors attends, je vais finir. Ouais. Les prestats à l'assiette comme ça, t'en fais combien par mois à peu près? Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté grosso modo entre 75 et 80. Par an? Ah, par an, oui. T'as dit quoi? Par mois. Pardon, par mois. Ouais, tu vois. Une moyenne de 7, on va dire. Allez, on va dire 7. Donc ça te fait 100 000 € de chiffre d'affaires à peu près par an. Ouais. Ok. Donc un peu moins de 8, entre 8 et 9 000 € par mois. Et de CA. Les prestats cocktails. Donc ça, on les a pas rentrés là-dedans. Alors, Presta Cocktail, on est grosso modo entre 50 et 65 € par personne. Ok, donc ça, c'est quelques bouchées traiteurs, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, c'est tout un cocktail dînatoire ou déjeunatoire, donc ça donne à manger quand même, tu vois. Là, on est en général sur... je suis à grosso modo 5 € la pièce. Donc là, il y a 10 pièces. 10 ou 11 pièces. Alors attention, quand je dis pièces, là aussi, parce que les clients, à chaque fois, ils s'emballent, je parle de création, donc de recettes différentes, d'accord? Mais en termes de pièces, il peut y avoir 15, 16 pièces. Par exemple, si je fais des mini-muffins Roquefort pancetta, d'accord? C'est des mini-muffins avec une petite crème fouettée au thym, tu vois. C'est une recette, d'accord? C'est une créa, mais je peux en faire plusieurs 3 par personne. Ouais, voilà, bien sûr. Tu vois. C'est-à-dire, ils sont 30, j'en sors 100, quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu peux les faire plus à l'échelle versus d'autres trucs qui sont plus compliqués. Voilà, par exemple, une crème brûlée au foie gras, j'en fais qu'une par personne. Ouais. Un mini-burger... déjà, c'est bourratif. Est-ce que tu as envie d'en manger deux? Non, voilà. Les mini-burgers, j'ai mes pains buns que je fais faire par mon boulanger, donc un petit 50 centimes le burger. Bon, après, tu rajoutes le reste. Bon, tu vois, donc j'en fais qu'un seul. Et dans ces cas-là, si on est à 10 créas, je fais souvent 7 et 3. 7 salés, 3 sucrés ou 8 et 2, parce que parfois, les gens, ils se disent en sucré, on n'a plus envie de manger. Donc voilà, c'est comme ça aussi que je calcule. Et j'essaye aussi de varier toujours le végé, le terre, la mer, tu vois, le fruit, le chocolat. Et en fonction de ce que veulent les gens. Et en fonction. Ça, t'en fais combien par an? On en compte, allez, peut-être 40. 40 dans l'année. 30, 35. En chiffre d'affaires, sur la partie traiteur, je résume, je vais l'arrondir, on est à 150 000 € de chiffre d'affaires annuel à peu près. Sur toute la prestation traiteur de ta boîte. Ouais, culinaire. Là-dedans, est-ce qu'on doit ajouter un chiffre d'affaires de cours de cuisine? Ou est-ce qu'il est compté Alors, il est compté dans les prestations à table, en fait. Il est compté dans les prestations à table, et ça, parce que c'est les mêmes prix, j'imagine. Ouais. Parce que là, c'est les boîtes qui payent. Et c'est les boîtes qui payent, mais c'est les mêmes prix. À peu près. Ouais. Et ça, juste, c'est quel pourcentage dans tes 75 prestats que tu fais à l'année sur la prestation à table? Pas tant que ça. Ça a l'air... on va dire un cinquième. Très bien. Un cinquième, et en général, c'est des... Alors là aussi, 20%, ce qui est bien, c'est que c'est des cours de cuisine. Donc les cours de cuisine, ça, j'aime bien. Parce que je n'arrive qu'avec mes produits frais. Je n'ai pas de transformation ni sur place, ni en amont. Et c'est eux qui font le menu. C'est eux qui produisent le menu. Et est-ce que tu marges plus sur les cours de cuisine? Parce que t'as pas de staff non plus, j'imagine. T'as pas de maître d'hôtel, t'as pas de second. Non. Moi, les prestats que j'adore faire et qui sont rentables, parce que déjà, c'est mon côté pédagogue, donc j'adore transmettre. En plus, il y a une animation, puis t'as compris, j'ai une personnalité, donc j'aime bien animer. C'est clair. Et en fait, j'aime bien aussi leur faire transformer la matière. Combien ça coûte? Donc, en soi, on pourrait tout simplement dire que... divisé par 3. Que tu le grosso modo, par 3, divisé par 3. Donc, que tu fais 50 000 € de marge opérationnelle pour toi dans ta poche. En fait, moi, après, je me verse un salaire. Ah, tu t'auto-salaries. Voilà. Tu es salarié de... Donc, je me verse un salaire pour pour un peu renflouer mes caisses de prélèvement, parce que j'ai un banquier qui me prélève des choses sur mon compte. Moi, j'ai un compte pro et un compte perso, tu vois. Donc, mon compte perso, il faut que je l'abonde. Bien sûr. Oui, tu te salaries de ton... Et donc, 42% de charge. Ça veut dire que par mois dans la poche, tu arrives à te verser combien?
Par Environ. mois, ça dépend. Mais tu J'imagine. vois, si je dis 2000, ça veut dire que moi, je dois sortir 2000 plus 42. Bien sûr. Donc 3000. Oui. Ouais, Charge. ça peut aller jusqu'à 5000. Tu peux réussir à te verser. Oui, mais ça dépend. En fait, C'est très c'est fluctuant. plutôt parce une que moyenne de 3000 dans ta poche, Ouais. si je grossis le c'est trait. c'est pas délirant. C'est un très bon salaire, mais les questions subsidiaires à ça, c'est combien d'heures de travail pour tout ça, voilà. Et puis combien t'as de trésorerie, fonds de roulement et donc de sécurité. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça les vraies questions, parce que ce que tu te mets dans ta poche quand t'es entrepreneur, il faut se poser les... Bien sûr. Et pas tant que ça. Hein. Trésor, pas tant que ça. Trésor, pas tant que ça. Ah, non. Mais t'as deux, parce que, ok, alors on va aller sur on va quand même faire le détail de tes charges. Donc on a compris que à grosse maille, sur 150 000 euros, il y a un tiers de food cost, qui est vraiment le terme technique du milieu, et un tiers de toutes les autres charges, et on va détailler. Juste sur le food cost, une question, qu'en est-il du vin et de l'alcool ? Je ne gère pas. Du tout. Alors, je peux avoir... Alors, déjà, souvent, mes clients, ils ont des belles caves. Donc, ils me disent, même parfois, on veut boire tel vin. C'est pas mon métier. On veut boire tel vin. Est-ce que tu peux me faire un menu autour de ce vin-là ? Ou alors, à l'inverse, ils me disent, qu'est-ce que tu me conseilles ? Ça, c'est super, non ? Ah, je l'ai fait, j'adore. Ouais. Ça, c'est très bien. Et effectivement, moi, c'est pas ma spécialité. Donc, j'ai un caviste qui gère très, très bien la chose. C'est pas Nicolas, c'est un vrai caviste. Désolée pour Nicolas. Petite belle perdue pour Nicolas. Après, je peux avoir effectivement un œnologue qui vient avec moi pour conseiller. Tu vois, en fait, je fais des prestations aussi à la carte. Tu vois, par exemple, j'ai aussi une artisan fleuriste, Aude, qui est extraordinaire et qui peut me faire... Elle fait du slow flower, elle fait des fleurs de saison, des fleurs locales. Donc, elle crée des... voilà, tu peux avoir une vraie expérience vraiment multidimensionnelle. Mais pour répondre à ta question brute du vin, je ne le mets pas dedans. Ils peuvent me demander des accords mets et vins et là, je rajoute. Et je crois que je suis à 15 € par personne ou un truc comme ça pour avoir 2 bouteilles, quoi. Sur mon devis, ils ont le schéma, donc 3 pièces cocktail, entrée, plat, dessert, ça correspond à temps. Okay. Ensuite, ils ont la ligne maître d'hôtel, seconde cuisine, la ligne accord mets et vins, la ligne fromage qui est une option aussi, la ligne fleuriste, voilà, donc c'est des lignes. Tout ça dans ton calcul de renta, ça rentre dans le food cost ? Ah, pas du tout, c'est en plus. Le food cost, c'est juste non, mais qui sort pour mon repas. Ça va dans quel pourcentage de... Bah, je le calcule pas. Enfin, pour le coup, je prends pas de marge là-dessus. Ah oui, tu prends aucune marge. Non. Ok, d'accord. Okay. Non, là, c'est... Très bien. La personne me dit c'est tant. Voilà, peut-être que je devrais le prendre, mais non, j'ai pas envie. Parce que ça rajoute aussi pour les clients et j'ai pas envie de les perdre. Non, donc je préfère marger à fond sur mon truc brut à moi, quoi. Tu vois, c'est vraiment payé intrinsèque. En plus, mais ça rentre pas du tout dans ton C'est moi qui gère. Juste c'est moi qui gère. Oui, je comprends. Donc c'est toi qui gères en direct avec eux. Je pourrais très bien. Tu pourrais facturer du temps et de la gestion de projet. Par contre, je facture aussi, mais ça on en parlera parce que parfois ça peut m'arriver de gérer la vaisselle et c'est moi je peux rajouter un petit surplus comme je me charge de faire la location, etc. J'essaye de marger. Ok, mais en fait là où en effet tu peux pas vraiment proposer un service premium, qui est ton cas. Vu les prix, vu les gammes de prix dans lesquelles tu te trouves, tu peux pas proposer un service premium à chaque fois que tu rajoutes une presta, tu les fais facturer le temps que ça te prend en chef de projet. C'est pas possible. Dans un truc premium, t'es obligé de... En fait, tu comprends bien que moi je disais qu'il y a une inflation qui est assez flippante depuis 3 ans. Bah, l'inflation, elle est aussi pour les gens, même si c'est des CSP++, ok, mais eux aussi... Faut pas oublier quand même que ce que je fais, c'est du plus. C'est du mais loisir. En dehors de ça, dans un service premium, tu as un service de qualité. Et qui dit service de qualité dit tu fais le petit extra mile. Ah ouais. C'est grâce à ça que tu justifies aussi de faire payer 100 €. C'est pas que grâce à la nourriture qui est délicieuse, tu vois. J'imprime un menu que je mets sur la table. Je leur envoie des photos quand je fais des courses. La dernière fois, je suis allée chercher mes Saint-Jacques chez mon poissonnier. Les Saint-Jacques étaient ouvertes, on voyait le corail, tout. J'ai envoyé ça à ma cliente. Je dis, voilà, je fais au poissonnier les 8h15. Voilà, donc en plus, je les mets un peu aussi dans l'ambiance en amont et ça ils adorent. Et ça c'est vrai que je le facture. En fait, on m'a toujours dit, Virginie, tu surdélivres. C'est vrai que j'ai toujours surdélivré le client, mais pour moi le customer care il est et tu t'épuises pas. Moi je dirais on va aller dans les charges, mais j'adore. Non. Et même si ça fait 12 ans, c'est mon kiff. Ok, c'est super, très inspirant, très inspirant. Merci. Madame. Ouais, dans tes dépenses, qu'est-ce qu'on a dans les 30% de charges? Alors, déjà, donc on a mon équipe. Alors, mon équipe en général, elle est en plus, mais alors déjà mes 2 équipes. Enfin, une équipe. Donc j'ai l'équipe qui va dans les charges variables, qui est l'équipe pour les prestats. Voilà. Donc ça y a qui? Donc, j'ai des secondes cuisines. Donc, en général, je prends quelqu'un en cuisine avec moi pour plus de 10 personnes. Parce que c'est pour le dressage aussi, j'imagine. Alors, ça, c'est mon maître d'hôtel. Ah. Alors, ça peut être... Alors, après, ça dépend de la prestation. Maître d'hôtel, il est en costard, il sert. Tu l'as systématiquement, lui, avec toi? Ça dépend de ce qu'ils sont prêts à mettre.
Parce que, à la rigueur, mon second de cuisine, on va dire qu'on est sur un forfait à 180 € pour 5 heures, tandis que le maître d'hôtel, il est à 250. Alors, OK, ça fait 70, et c'est vrai que c'est 70, ça dépend s'ils sont 10, 15, etc. C'est assez bon. Mais parfois, tu as certains qui me disent, on n'a pas envie que ce soit trop guindé. Ça nous met mal à l'aise le côté maître d'hôtel Voilà. en costard. Donc, alors que Thomas et tous les autres, ils sont canons, mais... Voilà, donc je comprends, ou parfois ils veulent le faire eux-mêmes, parfois ils viennent chercher en cuisine, enfin tu vois, ça peut être aussi très bien. Mais c'est vrai qu'après moi, pour mon confort, j'ai besoin d'avoir des gens avec moi en cuisine, donc pour le dressage, notamment pour le show, parce que c'est toujours compliqué, parce que je suis pas dans un resto avec des lampes, avec des trucs, machin. Et puis surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que comme moi, je fais un gros branding sur moi, c'est-à-dire que les gens, il y en a beaucoup, ils me veulent moi. Donc, tu peux pas sous-traiter. Ils ont envie de papoter. Non, mais c'est... Ah, Ils ont envie de papoter. Donc, ils viennent me voir en on n'y cuisine. pense pas assez. Et ils papotent. Sauf que pendant qu'ils papotent, bah, moi, mon canard, ma Saint-Jacques, mon truc qui chauffe, ma purée qui brûle. J'imagine tellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme charge? L'essence. Oui, alors voilà, c'est ce que j'avais compté en logistique déplacement. Je me demandais ce que ça représentait. Alors, l'essence, je suis entre 300 et 350 € par mois. Parce que l'essence, elle a pris je sais pas combien, mais enfin, c'est énorme. 50 Difficile. € par prestat presque. Hein. Ouais, mais c'est Non, difficile. mais je sais que c'est des moyennes, Voilà. mais c'est quand même marrant de se dire qu'en moyenne, Ouais. tu peux dépenser sur une presta dont le chiffre d'affaires est à 1 200 €, il y a 50 € qui Ouais. vont dans de l'essence. Bien sûr. Ok. Et le péage. Dans les autres charges, Le donc, comptable. alors avant ça, tout ce qui est vaisselle et tout. Ah oui. Alors, ça, il y a Vaisselle des choses... consommable, matériel. Oui, bien sûr. Parce Les qu'il y a petites des verrines. trucs que les gens n'ont pas chez eux et que toi, tu dois posséder Alors, et utiliser dans les ustensiles de cuisine. je sais Alors pas. après, ça c'est compliqué parce que c'est trop lourd. Donc la vaisselle, je la porte quand c'est... j'apporte la vaisselle pour les présentations de l'apéritif. D'accord. Ok, donc les belles grandes assiettes Voilà. bien adaptées. Par contre, les assiettes à table, je peux pas. Assiette verte, j'ai prends trop leur peur truc. que ça casse. Alors soit je prends leur truc, soit je fais livrer et je loue. Mais dans ces cas-là, je leur facture. Est-ce que tu as du matériel d'amortissement, c'est-à-dire des trucs, des ustensiles, je sais pas, des super couteaux. Oui, bien sûr. Donc tout ça, c'est genre des... C'est compris dedans. Et puis plus t'en fais, plus... Non, mais c'est de l'amortissement, quoi. C'est de l'amortissement. Et c'est une grosse charge. Mes vestes de chef. Enfin, tu vois, par T'as exemple, acheté... Et ça, c'est très cher, tout ça. Ah Enfin, bah c'est mes des- Alors Bragard, c'est une des meilleures marques, hein, c'est la marque des concours et voilà, ils font notamment les vestes du Bocuse d'Or. Une veste c'est 180 balles. Voilà, et j'en ai 5. On a dit que tu avais entre 6 et 7 prestats par mois, donc tu peux facile en avoir 2 par semaine. Le plus que j'ai eu, j'en ai eu 7 dans une semaine. Ouais, donc là, t'es en PLS à la fin. Et donc ça veut dire que... Alors, j'imagine que quand on a Mais 7 t'es par content semaine, parce que c'est là, rare. ton compte, il est content. J'imagine que c'est quand même assez rare d'en avoir 7 par semaine, mais là, du coup, ça doit être très compliqué parce que tu Non. dois mutualiser les coûts, enfin Oui. les achats. Bien sûr. Et Justement. donc... En fait, j'ai des listes de courses. Alors, moi, je travaille avec plusieurs personnes, hein, Mm. d'accord, aussi. Je travaille avec mon mari, notamment. Donc, on est à 2 aussi pour gérer ça. Il est en back-office. Mais après, c'est une question d'orga. Ce métier-là, il y a plein de gens qui me disent « Ah, j'ai un restaurant, j'ai faut envie être de faire hyper organisé. archi, hyper... » Voilà. Si tu ne l'as pas, tu meurs. Donc, moi, je le suis. C'est mon côté germanique, très discipliné. Mais effectivement, j'ai une liste. C'est mon côté germanique, c'est bien de le Mais reconnaître. non, mais c'est ça, la rigueur. Nickel, La rigueur. merci. Donc, en fait, moi, j'ai des listes de listes de listes. Donc, la première chose, c'est que j'ai un tableau. Là, du coup, l'IA m'aide aussi de plus en plus. Épicerie sèche, épicerie salée, les herbes fraîches, les commandes. Voilà, les commandes de boulangerie, de pain, parce que j'appelle le pain. Le poisson, la viande. Voilà, je note tout. Donc ça, Alors, ça c'est pour tes charges variables. Dans les charges fixes, Comptable. tu m'as dit... Oui, donc comptable, la com, t'as une personne qui t'aide. Mhm, Ton assistante qui est dans les charges fixes également. mhm, Ce matériel acheté où on a dit que c'était un investissement quoi, de 2-3 000 € par an. mhm. Puis l'assurance peut-être... L'assurance pro. l'assurance pro. Et puis après, il y a... Alors, j'avais noté, donc... Ah bah tiens, j'avais noté consommable, donc verrine, donc mes bases... Alors, tu peux avoir des choses en verre, donc dans ces cas-là, c'est amortissement, que j'ai déjà acheté. Mais après, il y a des verrines bambou, alors il n'y a plus de plastique, mais donc verrines bambou, cuillère bambou, les plateaux, les poches à douille, tu vois, parce que ça... Tous j'en les ai- consommables. Là, j'ai noté 2000 par an. 2000 par an, ok. Ensuite, Contenu communication. Alors, il y a certains... je fais des shootings. Je fais entre 2 à 3 shootings par an. fais-moi le contenu communication. Tu peux mettre aussi les 2 personnes qui bossent avec toi. Une seule, j'ai que Une Laura. seule Ouais, bah ça peut aller jusqu'à 800. par mois. Ouais. Alors le podcast, on le compte parce que c'est de la com, mais ça c'est annexe. Alors après, il y a tous les abonnements. Penny Lane, donc c'est mon logiciel, Ouais, tous voilà. Amazon, ChatGPT, Canva, mon CRM, voilà. Donc tout ça. Donc là, t'es à facile quoi, 200 par mois. Ouais. Ah, j'ai mis 250. 250 par mois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit ton assistante. Ouais.
Donc, mon assistante, grosso modo, on est entre 1000 et 1500 par mois. Ok, très bien. On a fait pas mal de tours, là. Et ensuite, j'ai pas le comptable, je crois. Comptable 250. Ok, là, dans mes charges... On salue Christine. Salut, Christine. Non, mes charges fixes, je suis à 30 000 euros par an, à peu près. Ouais, c'est ça, tu vois, ça monte 30... Donc, tu vois, sur 150 150 000, t'enlèves déjà 32. T'enlèves 32. Et puis ensuite, tes charges variables hors coût matière, finalement, elles sont 20 000 euros par an, du coup. Sur 150 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas avoir 50 000 euros qui partent dans le food cost, le coût matière. 30 000 euros qui vont partir dans toutes tes charges fixes. Donc, quoi qu'il arrive... J'avais dit grosso modo un tiers, mais tu vois, on est un petit peu moins d'un tiers. Mais t'as 30 000 euros de charges fixes et puis t'as quand même 20 000 euros de charges variables. Donc, finalement, on est à un tiers. C'est ça, exactement. Et donc, il te reste à peu près 50 000. Et tout ça, à quel point tu travailles tout le temps? Je suis à 80 heures par semaine. Et donc, tu travailles tout le temps. Quid de la concurrence dans ce milieu? Quid. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a pas de concurrence? Ah, il y en a. Mais moi, elle me fait pas peur. Tu ne la ressens pas? Du tout. C'est pas un sujet, c'est pas du tout un sujet. On n'est pas dans un truc... Non, par contre, on peut parler de la jalousie des concurrents. C'est-à-dire Raconte-moi ce que tu as envie de me raconter là-dessus. Non, mais c'est que moi, je suis un peu un extraterrestre, en fait, dans ce milieu. Tu vois, j'ai pas de formation, j'ai été dans l'enseignement, je suis une femme, on va pas lancer là-dessus parce que ça m'intéresse pas non plus. On n'a pas le temps. Mais j'ai entendu plusieurs fois qu'est-ce qu'elle fout là, elle, quoi, tu vois. Et puis elle fait ça parce que elle a pas pu ouvrir son resto. On me l'a dit en frontal, hein, d'ailleurs. Ah tu fais ça. Puis avec un mec, tu fais avec ça. Un dédain. Ah là là, parce que t'as pas pu. Mais t'as ouvert ton resto là? Non. Alors ok, alors donc tais-toi. Alors que toi t'as jamais voulu ouvrir de resto en plus. Jamais. Ouais, ça a jamais été un sujet. Et Dieu sait qu'on me l'a proposé. On me l'a proposé, voilà. Mais ça m'intéresse pas. Une fois, en fait, moi, ce que j'aime, même si c'est difficile, ce que j'adore, c'est le côté nomade. C'est le côté flexibilité. C'est le côté adaptation. Et pourtant, Dieu sait que c'est dur. Mais en fait, tu m'offres un resto demain, tu me files 2 millions pour avoir un... Je ne veux pas. Des trucs éphémères à la rigueur, mais sinon, non. C'est très drôle parce que, justement, il y a plein de gens qui, pas nécessairement dans le milieu de la resto, mais qui arrêtent d'être auto-entrepreneurs. Donc, je sais que tu es structuré autrement désormais, mais c'est similaire, pour faire d'autres trucs parce que, justement, le côté nomade, ils en ont marre. C'est marrant que toi, ce soit ton kiff. Au bout de 12 ans, j'aime encore parce que je me déplace aussi partout à l'étranger. Tu vois, je suis partie à Tallinn fin octobre pour faire un dîner à Cormez-et-Vins pour 70 personnes. Enfin, c'était dingo. Mais j'ai adoré. C'est pour ça que là, 2026, j'aimerais beaucoup développer l'étranger aussi. J'aimerais beaucoup de faire des trucs à l'étranger. La saisonnalité. Donc, j'imagine que pendant les périodes des fêtes, ça... Alors, on a effectivement... maintenant, c'est plus... avant, c'est vrai que je faisais que samedi soir, dimanche midi. Maintenant, je travaille aussi les midis, les soirs. Je fais... Parce que, par exemple, je sais pas... janvier, février, assez calme. Voilà, janvier calme, mais ça c'est normal. Après, moi, j'ai beaucoup la période avril, mai, juin, juillet, avec tous les Et tu fais des EVJF, des trucs comme ça? Bien sûr, EVJF, atelier pour EVJF. Donc oui, c'est vrai qu'à partir d'avril, et puis en plus, il fait beau, les gens reçoivent. Sur les étals de marché, tu commences à avoir, tu vois, le vert, le rouge, tu vas avoir les pêches. Enfin, tu vois, t'as aussi, en ce moment, c'est les choux. Tu vois, c'est pas très sexy. Donc voilà. T'as eu un plus gros coup, une énorme presta où on t'a payé hyper cher pour un truc, quelque chose qui se démarre. Alors, tu parles d'argent ou tu parles de kiff? Non, argent. On parle pas de kiff ici, on parle que d'argent. Non, je plaisante. D'argent, non, j'ai 2-3 prestats où effectivement je me suis dit, je sais qu'ils sont fans, je sais qu'ils ont, ils habitent dans un endroit où ils ont de l'argent, on va tenter le tout pour le tout, allez on y va, on met un prix. Et on était prêt à baisser, tu vois. Et en fait ils ont dit oui. Voilà, donc je sais pas, j'avais dû mettre le truc à 250 balles ou un truc comme ça. Énorme. Mais c'est rare, c'est rare parce que je respecte aussi. Et puis après, le petit kiff, Tallinn déjà ça a été un gros kiff. Et j'ai senti que quand je suis rentrée, là on me voyait autrement. Et pourtant, tu vois, c'était le 23 octobre. Donc ça veut dire qu'aussi le tout est possible. Et sinon, le vrai kiff, Clémence, c'est que j'ai eu la chance de bosser au Festival de Cannes. C'est vrai? Ouais. Et c'était super. Ça a été très dur. Ouais. On est venu me chercher pour bosser dans une brigade, mais là j'étais en plus maître d'hôtel. En fait, j'étais pas du tout en cuisine, j'étais en salle. C'était pour Air France. Je suis partie 12 jours au Festival de Cannes. C'était cette année-là, 2023? Non, c'était 2023. J'ai un peu été chahutée, mais c'était le jeu aussi. J'ai adoré, ça a été hyper formateur. Et surtout, j'ai eu ma montée des marches avec ma robe de gala. Énorme. C'était incroyable. Ah oui. Ah oui, c'était extraordinaire. Mais là encore, je crois que parce que même Tallinn, quand j'en parle, c'était extraordinaire.
mais je pars avec un trac monstre. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est mon côté syndrome de l'imposteur. Voilà, parfois, confiance en soi un peu limitée. Mais en fait, c'est là où j'adore. Moi, sortir de ma zone de confort, c'est ça qui fait que j'adore. Les clichés, je voudrais juste qu'on termine là-dessus. C'est quoi les gros clichés qu'on te dit sur ton métier ? Alors, moi, j'avais 2, juste. Tu vois, tu en as parlé tout à l'heure. Les clients riches sont arrogants. Des clients froids, condescendants, alors qu'au contraire, je fais partie de leur intimité. Et que c'est ça qui m'intéresse le plus, cette chaleur en fait à laquelle je participe. Premier cliché. Et deuxième cliché, le chef à domicile, c'est pour les riches. Et j'ai une fois quelqu'un qui m'a dit... C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est un énorme cliché, mais moi je pourrais totalement te dire, ouais, c'est pour les riches. Combien tu payes dans un restaurant ? Parfois, 50 €, moi je vais... moyenne. Alors attends, ça dépend ce que tu manges. Parfois, si tu vas dans un... Moi, ça m'est déjà arrivé... Alors, maintenant, je trie mes restaurants parce que ça me gonfle de dépenser de l'argent pour une expérience dont je me dis, oh là là, c'était médiocre. Mais là, tu es quand même chez toi. Tu es quand même chez toi, dans ton cocon. Moi, j'ai aussi beaucoup de familles qui ont des enfants en bas âge et qui se disent, on ne peut pas aller au restaurant. Donc là, tu as le restaurant qui vient. Il ne faut pas oublier le coût du vin aussi parce que tu as un coef de vin qui est énorme. Et donc, du coup, là, ton vin, c'est ton vin. Donc, j'ai des clients qui m'ont dit... ton vin, c'est ton vin, mais toi, ta pression minimum, elle est à 85 € par personne. Oui, mais quand tu achètes, quand tu vas dans un restaurant et que tu payes une bouteille à 150 balles... Oui, mais ça, c'est pareil, c'est pour les riches, payer une bouteille à 150 balles. Là, je te parle des gourmets. Ouais. Là, je te parle des gourmets qui aiment... Oui, c'est toute une catégorie. Mes clients, c'est ce que tu disais. Ça fait partie de leurs dépenses... j'ai pas de jeunes. Non, mais c'est des gens j'ai pas de jeunes. J'ai pas de gens de 25 ans, 30 ans qui font appel à mes services. Ou alors, ils font partie de la tablée parce que c'est leurs parents. Ou leur grande sœur, ou leur grand frère. Tu vois. Mais moi, mes clients cibles, c'est du entre 40 et 60. Voilà. Et j'entends. Mais tu vois, c'est vraiment pour les riches. Déjà, c'est quoi être riche ? Et en fait, l'expérience, il y a des gens qui veulent tenter ça une fois dans leur vie, comme un voyage, en fait. On peut très bien se dire qu'un voyage, tu vois, si tu te dis... Alors, un voyage, tu vas me dire, il y a plusieurs souvenirs. Là, c'est focalisé sur une soirée. Non, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, la démarche, elle est beaucoup moins banale que aller au restaurant. C'est-à-dire que ça remplace pas un resto. Faut pas vraiment le voir comme ça. C'est plutôt un kiff que tu te fais parce que tu as envie d'avoir une expérience culinaire chez toi. Ouais. Mais c'est très tourné vers la cuisine, alors qu'aller au resto, c'est pas nécessairement tourné vers la cuisine, tu vois, c'est tourné vers non mais voilà, du coup c'est bien de reprendre ça aussi parce que moi j'aime bien dire que c'est une vraie expérience signature à mes côtés aussi parce qu'on co-crée. En fait, l'expérience elle est co-créée. Je la fais avec mon client, chez mon client, et c'est pas moi, on parlait d'ego tout à l'heure, c'est pas moi qui est là, je suis là pour eux. Et juste un truc que je voulais dire parce que on me l'a dit une fois et j'ai trouvé ça très beau et c'est un peu ma baseline maintenant. C'est un client qui m'a dit « J'ai eu l'impression que tu m'as reçu chez moi ». J'ai trouvé ça magnifique. Magnifique. Très et c'est sympa. Ça. C'est en fait, je suis dans la cuisine, dans sa cuisine, lui il est à table. Je prends possession des lieux. Et c'est moi qui te sers, mais en même temps, c'est tes assiettes, c'est ta table, mais c'est ma cuisine. En un instant. Et j'avais trouvé ça très joli et maintenant je le garde parce que c'est ça la différence en fait aussi. Non, c'est super intéressant. Virginie, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça en détail. C'était super. Merci à toi. Passionnant. Merci à toi Virginie et puis on se retrouve la semaine prochaine sur Combien ça gagne pour un nouveau métier. À plus. À bientôt. Salut.